Bonjour, bienvenue sur mon blog. Je suis Christophe Rousseau, auteur, blogueur et expert en lean manufacturing. Alors j'ai créé ce blog pour partager d'une part mon expérience de 20 années de pratique du lean dans l'industrie et en milieu hospitalier, mais aussi euh, pour promouvoir et donner des outils simples sur le lean parce que je me suis rendu compte que finalement il existe beaucoup d'outils en anglais et puis en France on a quelques gros livres très intéressants, c'est sûr, mais c'est assez difficile de pouvoir expliquer ce que c'est que le lean manufacturing à vos collaborateurs avec des outils assez simples. Et finalement, le blog, je l'ai créé un peu pour ça. Et j'ai écrit quelques livres aussi pour ça, pour promouvoir le lean auprès de tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que le lean manufacturing? Le lean manufacturing, c'est basé sur l'élimination des gaspillages, ou ce qu'on appelle les MUDA, au sein des processus de production. Les apports du lean sont une réduction des stocks et des temps de production ainsi qu'une meilleure qualité, moins de dommages ou d'obsolescence et une plus grande flexibilité grâce à une organisation autour des processus. Alors les principes du lean sont quoi? C'est d'abord quantifier la valeur, c'est-à-dire que la valeur elle est définie en relation avec le client. Il faut identifier la chaîne de valeur, mettre en évidence l'énorme quantité de gaspillage. Créer un nouveau flux, réduire les gaspillages et réduire la taille des lots et des encours. Laisser le client tirer le produit à travers la chaîne de valeur, produire seulement ce que le client a commandé, rechercher toujours la perfection, améliorer continuellement la qualité et éliminer les gaspillages. Alors la valeur, qu'est-ce que c'est? On a des tâches qui sont à valeur ajoutée et des tâches sans valeur ajoutée. Alors une tâche à valeur ajoutée, c'est une action qui apporte de la valeur à la forme ou à la fonction du produit ou du service, ou bien une activité pour laquelle le client est prêt à payer. Alors qu'une tâche sans valeur ajoutée, ce qu'on appelle un gaspillage, un muda en japonais, ce sont toutes les actions qui prennent du temps, qui consomment des ressources ou qui occupent de l'espace mais qui n'apportent pas de valeur au produit final. Alors, on a des tâches sans valeur ajoutée qui sont des tâches nécessaires, telles que des inspections, des analyses financières, et puis on a des tâches superflues, des retouches, des manipulations supplémentaires, des recherches d'outils, de machines, des réglages, des déplacements, des mouvements inutiles des transports. Alors la chaîne de valeur, c'est l'ensemble de toutes les actions spécifiques requises pour amener un produit au travers des 3 étapes critiques dans la gestion de toute affaire. Première étape, la résolution de problèmes, vente, conception, engineering. Deuxième étape, la gestion de l'information, logistique et matières premières. Et enfin, transformation physique, c'est-à-dire la production, la maintenance et la qualité. Alors on a parlé des gaspillages, mais c'est quoi finalement ces gaspillages? Taiichi Ohno, le père fondateur du lean manufacturing, a défini 7 gaspillages, et puis maintenant on parle de 8 formes de gaspillage. Le premier, c'est la surproduction, euh, trop produire, alors, par rapport à la demande du client, c'est un gaspillage. Le surstockage, c'est une des conséquences de la surproduction. Les défauts, les déchets, qu'on va jeter à la poubelle. Des étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée, des temps d'attente, des déplacements inutiles, là on parle de personnel, des transports inutiles, là on parle plutôt de matière, et puis le 8e gaspillage, donc la sous-utilisation des compétences que l'on a à disposition au sein de nos équipes. Alors quels sont les concepts et les outils du lean manufacturing? Je vais vous proposer une liste qui n'est pas exhaustive, évidemment, il y en a de nombreux, mais en tout cas, cette liste elle est suffisamment complète pour vous donner une idée de ce que c'est que, une idée de la richesse des outils du Lean. On a le 5S, c'est le management visuel, on a les unités autonomes de production, ou les îlots de production, le Jidoka, le Kaizen et le PDCA, l'amélioration continue, les systèmes anti-erreur, ou ce qu'on appelle les Pokayoke, le changement rapide d'outillage, on appelle ça le SMED. Les 3 P, donc production, préparation, processus. La production tirée, le juste à temps. Le travail standardisé. La maintenance productive totale, la TPM. La formation intégrée, le TWI. Le flux de valeur, donc la VSM. La théorie des contraintes, qui est un outil complémentaire au Lean Manufacturing, et puis le Six Sigma, qui est aussi un outil complémentaire au Lean Manufacturing. Donc tous ces outils, vous pourrez les découvrir en explorant le blog, ou alors en vous inscrivant, en vous abonnant au blog, puisque vous allez recevoir différentes vidéos qui vont vous détailler un petit peu tous ces outils si vous vous abonnez. Donc je vous recommande chaudement de vous abonner. On en reparlera à la fin de cette vidéo.
Mais en plus de cela, le lean, c'est pas seulement des outils, parce que si ça se réduit à des outils, on connaît de nombreuses problématiques et d'échecs, parce que il faut manager et faire preuve de leadership dans la mise en place de lean manufacturing. Donc le leadership, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et assez en fait innovant, je trouve, par rapport à l'ancien mode de management. Euh, donc le leadership lean, qu'est-ce que c'est? Un leader, il doit apprendre. Il doit apprendre le lean et il doit être exemplaire. Et c'est pas seulement un exercice cérébral, hein. Le leader, c'est vraiment un professeur efficace en appliquant le lean partout. Donc le leadership, c'est pas juste un travail, c'est vraiment un rôle. Les leaders lean doivent apprendre à enseigner, à générer de la tension positive, ce que j'appelle la tension positive, et à éliminer la peur et le confort. Les leaders doivent participer activement à la transformation de l'entreprise et appliquer des préceptes lean dans leur propre travail. Donc c'est vraiment le côté exemplaire. En combinant toutes les composantes du leadership lean, le leader bénéficie d'une expertise riche qui lui permet de promouvoir et de protéger son organisation. Le leadership repose sur le changement, alors que le management repose sur la durabilité. Alors quelles sont les différentes composantes du leadership lean? On a différentes composantes que sont la culture lean et les structures organisationnelles lean. On a aussi le travail standardisé du leader, la responsabilité, les indicateurs visuels, le leadership serviteur, un concept que j'aime beaucoup, la marche Gemba, et puis Oshinkanri, ou ce qu'on appelle le policy deployment avec les outils A3. Donc voilà, c'était un court extrait de ce que contient ce blog, donc je vous invite à le parcourir, et comme je vous ai dit à un moment dans la vidéo, je vous invite à vous abonner au site pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous allez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et puis vous allez recevoir quelques cadeaux tels que un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Initiation Lean, découvrez les secrets du Lean Manufacturing. Dedans, vous y découvrirez un peu plus en détail la philosophie du Lean. Ça fait à peu près une quarantaine de pages. C'est un outil très simple que je vous recommande, aussi bien pour les personnes qui connaissent déjà, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, et puis surtout pour promouvoir le Lean à vos collaborateurs. C'est vraiment un outil très très simple, très bien écrit. C'est pas parce que j'en suis l'auteur, mais je l'ai vraiment écrit de manière à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Et comme ça permet de parler le même langage dans l'entreprise ou dans le service dans lequel vous voulez développer le Lean. Donc c'est vraiment intéressant. Alors voilà, je vous encourage à vous abonner bien évidemment, à partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux préférés, LinkedIn, Viadeo, Facebook, pourquoi pas, Twitter. Et puis, si vous avez des questions, me laissez vos questions dans les commentaires qui sont en bas. J'y répondrai volontiers. Alors, abonnez-vous, c'est dans la case à droite, de l'autre côté, pardon. C'est dans la case à côté. Abonnez-vous, vous recevrez le livre. Et puis, vous recevrez aussi de nombreuses vidéos. Alors voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.